Déjà, la première chose que je veux dire, c'est qu'il faut absolument libérer les 50 otages qui sont dans l'enfer de Gaza depuis 633 jours exactement. C'est inimaginable. Bientôt, on va arriver dans 3 mois à 2 ans et on sait leur souffrance. On a tous les jours des témoignages de souffrance atroces, y compris de Itzik El-Garat, qui a été tué justement alors qu'il était otage vivant, a été tué parce qu'on l'a pris pour un pilote. Donc vraiment, déjà, il faut libérer. Je pense que tout le monde pense qu'aujourd'hui, en tout cas 80% des Israéliens pensent qu'il faut la libération des otages, évidemment régler la situation à Gaza, et j'espère que ça sera une situation dans l'intérêt, évidemment, la sécurité totale d'Israël. C'est-à-dire qu'il faut démilitariser le Hamas. Il faut évidemment que le Hamas n'ait plus de pouvoir, donc trouver une alternative au Hamas et évidemment résoudre le conflit. Et donc c'est lié, les deux sujets sont liés. Quand on a parlé du premier sujet qu'il fallait aussi régler, le conflit avec les Palestiniens, quand on parle de Gaza, on parle de Palestiniens aussi, et aussi on ne peut pas les nier, comme on ne peut pas nier leurs tirs, on ne peut pas nier aussi qu'ils existent, et on ne peut pas nier qu'il faut résoudre le conflit avec eux. Moi, ce que j'aimerais dans la communauté internationale, et ce que je demande à Trump, c'est de vraiment aller vers tous les modérés, ne plus écouter les voix des extrémistes, quelles qu'elles soient, d'aller vraiment vers les voix des modérés, d'aller chercher les modérés. Les voix modérées, ça veut dire quoi? Ça veut dire le Hamas reste au pouvoir? Les gens qui veulent vraiment des accords. Ça veut dire le Hamas au pouvoir, c'est ça la question. Reconnaissance de l'État d'Israël, déjà, quand on parle de normalisation. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Là, le problème, c'est le Hamas au pouvoir ou pas, c'est là-dessus. Non, mais le Hamas, je vous ai dit, le Hamas ne peut plus rester, ne pourra plus rester, et donc il faut trouver une alternative. Et aujourd'hui, je vais parler vraiment de faits. Aujourd'hui, il y a eu des photos qui ont été publiées de Gazaouis. On a parlé déjà des manifestations des Gazaouis contre le Hamas. Ils ont donc des Gazaouis très courageux qui sont pris en photo avec des photos des enfants qui avaient été otages, y compris la photo de Kfir Bibas, pour montrer qu'ils sont contre le Hamas, ils sont contre ce qui s'est passé le 7 octobre. Non, donc ça veut dire qu'il y a des mouvements intérieurs, et évidemment, tant qu'ils sont sous l'oppression, il faut aller les chercher, leur donner la sécurité, les faire parler, et c'est avec eux qu'il faut négocier, c'est avec eux qu'il faut avancer.